Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CD Rétro Ciné. Après avoir parlé de quelques-uns des grands classiques de la comédie française, nous allons aujourd'hui prendre la direction du bord de mer. Mais attention, pas question de faire une petite promenade tranquille les pieds dans l'eau, parce qu'aujourd'hui nous embarquons avec Louis de Funès. Notre film du jour est sorti en 1968. Il s'agit du Petit Baigneur, réalisé par Robert Derry, avec une distribution impressionnante. Louis de Funès, Robert Derry lui-même, Colette Brosset, Jacques Legras, Pierre Tornade et Michel Galabru. Un film qui mélange invention, rivalité professionnelle, bateaux improbables, poursuites, quiproquos, et surtout une quantité assez impressionnante de catastrophes. Avec le Petit Baigneur, on a gagné. Et le reste. Au nom du... Chut, Monsieur Fourchon. En toute connaissance de cause naturelle et de raison. Et c'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, je salue officiellement, personnellement et poliment, Monsieur Fourchon, le distingué constructeur de l'increvable. L'increvable, symbole vivant et flottant de la pérennité française et navale du territoire, tant national que du pays tout entier, en sa pleine et entière territorialité. Pour comprendre le succès du film, il faut remettre les choses dans leur contexte. En 1968, Louis de Funès n'est plus simplement un acteur populaire, il est devenu une véritable machine à succès. Quelques années auparavant, il était encore principalement connu pour ses seconds rôles. Mais les choses ont complètement changé. Le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio, La Grande Vadrouille, Louis de Funès est désormais l'une des plus grandes vedettes du cinéma français. Et l'année 1968 va d'ailleurs être très impressionnante pour lui. Il tourne plusieurs films qui vont rencontrer un énorme succès. Et parmi eux se trouve Le Petit Baigneur, sorti en mars 1968. Et le public répond présent. Selon les sources du box-office, le film totalise environ 5,5 millions d'entrées, rien qu'en France. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter Monsieur Castagnier, le créateur de ce bateau, qui a conçu et réalisé cette nouvelle coque. Compliment, bravo. Regardez. Chut, Monsieur le ministre, nous pouvons commencer. Oh, je vous en prie. Mon père. Prêt? Paré. Attention. À vous, chère madame. Tenez, mon ami. Excusez-la, elle ne connaît pas sa force. Je suis tout en muscles. Mais que raconte exactement Le Petit Baigneur ? L'histoire commence dans un chantier naval et le patron s'appelle Louis-Philippe Fourchaume. Il est interprété par Louis de Funès, évidemment. Fourchaume est un patron autoritaire, colérique et impatient. Bref, un personnage qui semble avoir été spécifiquement conçu pour Louis de Funès. Face à lui, nous avons André Castagnier, interprété par Robert Derry. Castagnier est un ingénieur, un inventeur, et son domaine, ce sont les bateaux. Il vient justement de concevoir une petite embarcation révolutionnaire, le Petit Baigneur, qui remporte un Oscar du meilleur voilier. Mais Fourchaume ne le sait pas encore, et c'est là que commence la catastrophe. Lors de la présentation d'un autre bateau, l'Increvable, les choses tournent mal. La cérémonie est censée être prestigieuse. Tout le monde est là, et on doit baptiser le bateau. La bouteille de champagne arrive, et crac, un trou dans la coque sous les yeux du ministre. Fourchaume, furieux, décide de renvoyer Castagnier sans savoir que le Petit Baigneur va être l'objet de toutes les convoitises. Il l'apprendra un peu trop tard. Et lorsqu'il découvre son erreur, il va évidemment tout faire pour récupérer Castagnier. Castagnier! Castagnier! Alors?
Ah oui, je vais vous dire, moi, à mon avis, je crois qu'on n'a pas assez forcé sur le chlorhydrate de benzène. Je ne comprends pas. Je crois que nous n'avons pas assez forcé sur le chlorhydrate. Je ne comprends rien. Vous voulez que je vous l'explique au tableau? On y va. On y va, on y va. Tenez, regardez, si on rajoute 0,05, ça donnera... Ça donnera... Votre place, c'est ça votre place? C'est tout ça cochon, c'est de porcherie. C'est ça votre place, voilà. Non, ça, c'est pas ma place, Ouais, c'est celle de Combescure. Ah, moi. là, tiens, Attention. La coupe, je m'en fous de votre coupe. Fourchaume est un patron sous très haute tension, et c'est probablement l'un des grands plaisirs du film. Louis de Funès peut jouer ici exactement ce qu'il sait faire de mieux. Un homme qui veut tout contrôler, un homme qui pense avoir toujours raison, et surtout un homme qui supporte très mal que la réalité ne lui obéisse pas. Fourchaume est constamment au bord de l'explosion. Il parle vite, il gesticule, il s'énerve, et les autres personnages tentent simplement de le suivre. C'est là que le film devient très intéressant, parce que Louis de Funès ne repose pas uniquement sur ses dialogues. Son humour passe énormément par le corps et les échanges. Ses mimiques, ses grimaces, un jeu physique soutenu qui a construit toute l'identité artistique de l'acteur. La ferme, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier Castagnier. Posez ça là, c'était pas le temps. Regardez-les, ceux-là, ils sont au bord de la mer, ça nage, tout ça, ça nage. Tiens, regardez, meilleur souvenir d'Italie et une grosse bise au vieux schnock. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est pas moi. Ah non. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est pas moi, monsieur Fourchaume. Tenez, regardez, Combescure. Combescure, j'en fais mon affaire. Maintenant c'est fini, on y va. Vous oubliez que j'ai fait le petit baigneur? Les baigneurs, c'est rien, c'est de l'argent Et mon foutu. kayak. Le kayak, c'est de l'argent foutu. Vous le montrez comme vous voulez. Oh non, oh non, oh non, ça. Alors debout. Hey. Du temps de votre père, ça serait pas passé. Comment? Non, j'ai dit du temps de votre père, ça serait pas passé. Ah non, ne me parlez jamais de papa, hein. Face à lui, Robert Derry, l'autre moitié d'une bien drôle de folie. Il serait pourtant dommage de réduire le film au seul Louis de Funès. Parce que derrière la caméra, nous avons Robert Derry. Et Robert Derry n'est pas simplement le réalisateur, il est également acteur et scénariste du film. Et surtout, il est l'une des grandes figures de la troupe des Branquignoles, une troupe qui a profondément marqué la comédie française. Robert Derry avait déjà travaillé avec Louis de Funès auparavant. Ils s'étaient notamment retrouvés sur Ah, les belles bacchantes et La belle américaine. Et leur association fonctionne parce que leurs univers comiques sont finalement assez complémentaires. Louis de Funès apporte son énergie explosive et en face, Robert Derry apporte une forme de folie très burlesque. Le film devient rapidement un gigantesque mécanisme à gag. Et maintenant, vous allez me foutre le camp. Tout doucement, gentiment. Je peux prendre mes petites affaires? Oui, mais vite. Tiens, regardez, tiens, avec ça, vous jouerez sur la plage. Allez, vous le croche, je ferme là. Ferme-le. Attendez, votre contrat, tenez-le. Attendez, regardez, votre contrat du petit baigneur, regardez-le. Tiens, allez-vous le faire construire ailleurs, votre petit baigneur. Foutez-moi le camp. Tiens, ma gueule. Boum, ben boum. Paf. Et justement, une partie de l'esprit des Branquignoles se retrouve dans le film. On retrouve notamment Colette Brosset, qui était l'épouse de Robert Derry, mais on retrouve aussi Jacques Legras, Jean Carmet qui participe également au scénario, et plusieurs autres habitués de cet univers qui apparaissent au générique. Ce mélange donne au film une atmosphère particulière. On n'est pas vraiment dans une comédie réaliste. On est presque dans une bande dessinée grandeur nature. Les personnages sont poussés à l'extrême, les situations deviennent de plus en plus improbables, et les événements s'enchaînent comme dans un gigantesque numéro de cirque. Monsieur Fourchon? Il est là. Bonjour. Oui, bonjour, alors. Monsieur Fourchon? Oui. Je présente. Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'arrive d'Italie. Je m'appelle Marcello Cacciaporti. Le jury international de la voile, il m'a chargé de vous remettre sa plus haute récompense. L'Oscar du meilleur voilier pour les petits baigneurs.
C'est une blague. C'est une plaisanterie. Non, messieurs. Votre bateau, il va être homologué. Homologué. Le petit baigneur, homologué. Si, signore. Ça s'est passé quand? Hier, à San Remo. San Remo. Oui. Je vais m'enseigner. Ah, vous n'avez pas confiance en moi? Si, mais je vais m'enseigner quand même. Mademoiselle Rongibus! Mademoiselle Rongibus! Mademoiselle Rongibus! Non, c'est rien, c'est rien. Dites, mademoiselle, voudriez-vous avoir l'extrême obligeance d'appeler San Remo et de demander quel est le bateau qui a gagné hier l'Oscar de la voile? Oui, monsieur Bouchon. S'il vous plaît. Un autre personnage important entre dans l'histoire et il s'agit de Marcello Cacciaperotti, interprété par Franco Fabrizi. Pourquoi est-il si important? Parce qu'il représente la concurrence. Et Fourchaume comprend rapidement que son ancien employé risque de partir chez le concurrent. Avec son invention, c'est donc la panique. Fourchaume doit absolument récupérer Castagnet. Mais comme il ne sait évidemment pas demander les choses calmement, tout va devenir assez compliqué. Un vrai jeu de séduction et une mission de récupération urgente se mettent en place. Marie-Béatrice, il faut que vous m'aidiez à récupérer Castagnet. Il faut que vous m'aidiez. Le petit baigneur a été homologué. Homologué, vous savez ce que ça veut dire, homologué? Mais il travaille chez vous, il a un contrat. Non, il travaille plus. Je l'ai foutu à la porte à coups de pelle. Le contrat, je l'ai déchiré en 1000 morceaux à travers la figure. Voilà. Mais il doit bien rire maintenant, hein. Mais justement, non. Car il ne sait pas encore que son bateau a obtenu l'Oscar de la voile. Il ne le sait pas. Il le saura lundi. Alors il faut agir demain. Voilà. Demain, c'est dimanche, j'ai un rallye. Oui, bah, le rallye, on le fera demain chez Castagnet, tous les deux. Là. Écoutez, mon charme, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre présence, j'ai besoin de votre charme. Il faut que je rattrape Castagnet demain. C'est ma dernière chance. Lundi sera trop tard. Alors c'est oui? Il y a une anecdote que j'adore à propos de ce film, parce qu'on imagine souvent Louis de Funès comme une véritable machine professionnelle, tout le temps sérieux, un acteur capable d'enchaîner les scènes avec une précision incroyable, mais pendant le tournage du Petit Baigneur, il y a eu des fous rires. Beaucoup de fous rires. Une scène est particulièrement révélatrice. Robert Derry avait conservé cette prise dans laquelle Louis de Funès n'arrivait tout simplement pas à garder son sérieux alors qu'il essayait d'endormir quelqu'un en chantant derrière un paravent. Et quand on connaît le sérieux de Louis de Funès et son professionnalisme, imaginez cet homme essayer désespérément de ne pas rire est déjà assez drôle en soi. Demandez et il vous sera donné, Daniel. Cherchez et vous trouverez. Qui est-ce? C'est Monsieur Fourchaume. Fourchaume? Qu'est-ce qui lui prend, il vient jamais? Frappez et il vous sera ouvert. Fourchaume est là. Merci Rémi, je le sais. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve. 500 petits baigneurs pour l'Italie. 500 petits baigneurs pour la Hollande. 750 pour le Portugal. Mon Dieu, je signe un contrat avec ce Castagnet. Mon Dieu, j'ai confiance en vous. 500 petits baigneurs. Le film comporte des scènes tournées dans une véritable église en ruine près de Pézenas. Et cette histoire mérite d'être racontée. La location du bâtiment pour le tournage aurait permis au curé de financer sa reconstruction et sa réouverture. Autrement dit, grâce au cinéma français, même l'église a eu droit à son happy end. Et quelle scène! La messe dispensée par Jacques Legras va donner une des scènes les plus hilarantes de la filmographie de Louis de Funès. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. Cette nuit, j'ai fait un son. J'avais quitté cette terre et j'arrivais au paradis. Et j'arrivais au paradis pour écouter aux béatitudes. Saint-Pierre, qui m'avait reconnu, me demanda « Vous êtes bien l'abbé Castagnet ?» Je répondis « Oui », mais je remarquai sur ses lèvres un sourire.
Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici? Non, Grand Saint-Pierre. Autour de Louis de Funès et Robert Derry, le casting est particulièrement intéressant. Nous retrouvons notamment Andrea Parisi dans le rôle de Marie-Béatrice Fourchaume, que l'on aperçoit déjà dans La Grande Vadrouille, dans le rôle de la bonne sœur des Hospices de Beaune. Il y a aussi Colette Brosset dans celui de Charlotte Castagnet. On la connaît aussi pour avoir joué dans La Grande Vadrouille, dans le rôle de Germaine, la patronne de l'Hôtel du Globe. On ne présente plus Michel Galabru. Michel Galabru et Louis de Funès formeront évidemment par la suite l'un des duos les plus célèbres du cinéma français avec la série des Gendarmes. Mais leur collaboration ne commence pas là. Ils ont déjà partagé l'écran auparavant et vont continuer à le faire pendant de nombreuses années. Citons aussi Jacques Legras, que l'on aperçoit en agent de police dans Le Grand Restaurant et que l'on reverra dans un rôle d'avocat dans Hibernatus. Et son rôle du l'abbé Castagnet reste d'anthologie. On citera aussi Pierre Tornade, la voix d'Obélix, le commandant de la 7e compagnie. Bref, un casting 3 étoiles. On retrouve également Pierre Dac dans le rôle du ministre. Et rien que cette distribution donne une idée du niveau de la galerie des personnages. Grand inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein? Le toit, là-haut, le bourdon fêlé, non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chair elle-même. Ah, moi, c'est fini, je reviendrai plus. Monseigneur ne vient plus célébrer les cérémonies de la Sainte Confirmation. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? La dernière fois qu'il est venu, il a attrapé une bronchite. Quelle tristesse. Mademoiselle Vaupied nous a quittés pour toujours, à la suite d'une pneumonie. L'harmonium resterait muet sans Monsieur Vidourlet. Il joue comme il peut, le pauvre. Ainsi, je suis le curé de Notre-Dame des Courants d'Air. Lors de sa sortie, Le Petit Baigneur rencontre un très beau succès. Les chiffres disponibles lui attribuent plus de 5,5 millions d'entrées en France sur l'ensemble de son exploitation. Le film arrive ainsi à trouver son public dans une période où Louis de Funès est absolument incontournable. Et pourtant, avec le temps, Le Petit Baigneur est parfois moins cité que La Grande Vadrouille, Le Corneau, Les Grandes Vacances ou Les Gendarmes. Et c'est assez dommage, parce que le film possède quelque chose d'assez particulier. Il est beaucoup plus proche de l'esprit du burlesque et du théâtre comique que certaines autres productions de Louis de Funès. C'est une comédie qui assume complètement son côté excessif. Vous voyez ce que je vois? Non, je ne vois rien. Mettez au point. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, je vois des rouquins. Oh, c'est Castagnet. Celui là. T'es pas là, oui, il est là. Attention, les voilà. Ils doivent être frais. Oh, monsieur Fourchon! Vous êtes là? Oui? On croyait là-haut, nous. Là-haut, il y a longtemps qu'on n'y mange plus. Les plats arrivaient froids. Alors, que retenir du Petit Baigneur? Un film de 1968, un Robert Derry en grande forme et une partie de l'esprit des Branquignoles. Un casting exceptionnel. Et surtout, un Louis de Funès au sommet de son art. Le film a attiré plus de 5,5 millions de spectateurs en France et plus d'un demi-siècle après sa sortie, il continue à être régulièrement redécouvert par de nouvelles générations. Comme un héritage du comique, ma scène préférée restera sans aucune hésitation celle de l'église avec le laïus exceptionnel de l'abbé Castagnet. Merci d'avoir écouté cet épisode de CD Rétro Ciné. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le cinéma populaire, les souvenirs de notre enfance et ces films qui, malgré les années, continuent de nous faire sourire. À bientôt dans CD Rétro. Lorsque j'étais tout petit, mais alors tout petit, ma bonne grand-mère m'appelait son petit baigneur. Non. Ton petit baigneur. Oh, quelle coïncidence. Quelle alors. coïncidence, hein. Et pour m'endormir, cette bonne mémé me chantait. Oh non, oh, vous n'allez pas chanter. Si, je chantais là. Elle me...
Dites, elle me chantait « Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur. Mémé là, fais dodo, n'aie pas peur. En te voyant poteler et joufflu. Mémé, crois voir dormir là-haut. Enfant Jésus. » Vous avez vu, je l'ai eu. Elle est là. Qui? Excusez-la. Quoi? Si, vous étiez en train de faire comme ça, monsieur Castagnier. Non, mais enfin, oui, vous avez vu, vous étiez là. Oui, j'étais là. Non, j'étais là, moi. Non, mais comment? Ça, vous voyez, ça, j'aime pas ça. Et tout le temps, dis. Enfin, écoutez.